Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle guidance générale, bienvenue sur cette nouvelle lecture générale pour le mois de septembre 2024. Cette fois-ci, on va passer au signe du Capricorne. Alors, c'est tout de suite parti pour les Capricornes. On va voir les énergies générales. Capricorne, septembre 2024. Ok, c'est plutôt allé vite. Ça m'a l'air pas mal. Je vais tirer tout de suite la carte d'oracle. Alors, je pense que la phrase qui est adéquate, c'est prendre son mal en patience. Donc il faut essayer de se calmer, équilibrer les choses, ne pas être beaucoup trop impatient. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a attendu avec beaucoup d'impatience parce que ça faisait assez longtemps. Euh, vous attendiez l'arrivée de quelque chose, l'arrivée peut-être d'une réponse, l'arrivée d'un nouveau cycle dans votre vie, euh, la concrétisation de quelque chose, une réponse d'une personne. Alors cette situation peut très bien s'adapter à un niveau financier, par exemple avec l'attente de la réponse par rapport à un travail. Ça peut très bien être en lien avec le couple ou simplement avec votre vie en général, comme je disais, avec l'arrivée d'un nouveau cycle. Mais cette chose-là arrive. Alors, ça arrive. Euh, c'est confirmé avec la carte du soleil, avec le cavalier de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie sur ce mois. L'arrivée de cette chose va peut-être vous surprendre parce que vous y attendez plus. Ça faisait très longtemps, comme je dis, que vous attendiez. Donc il y a vraiment beaucoup d'impatience. Donc on se dit au bout d'un moment, mais ça n'arrivera jamais, quoi. Ça n'arrivera jamais. Mais sur ce mois, ça arrive. Il y a le soleil, donc c'est un petit peu comme si votre obscurité venait s'illuminer. Le soleil rentre dans une pièce qui était obscure, ça ne semblait mener à rien, mais finalement, ça arrive. Donc si c'est pour le couple, c'est l'arrivée de quelqu'un, la réponse de quelqu'un. Si c'est pour le travail, c'est également cette réponse positive, évidemment. Donc c'est un grand oui, c'est positif. Euh, je sens que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps parce que c'est comme si vous aviez besoin, bon, je l'ai dit, hein, que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais c'est comme si vous aviez besoin de cette chose pour vous sentir euh, complet. Euh, c'est comme si vous manquait cette pièce dans votre vie pour vous sentir bien, vous sentir épanoui, vous sentir complet. Donc ne vous inquiétez pas, sur ce mois-ci, ça arrive. Encore un peu de patience. Malheureusement, il en faut toujours de la patience, toujours plus. Mais ça arrive. Ça arrive et très positivement. Donc si vous attendiez une réponse, par exemple, oui ou non, ça va être oui dans ce cas-là. Alors, on va voir au niveau du domaine sentimental. Alors, au niveau du domaine sentimental pour les Capricornes au mois de septembre 2024, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai 3 cartes qui sont tombées comme ça. Je vais tout de suite voir l'oracle. Alors, j'ai l'impression que cette carte, ça vous décrit. Vous êtes quelqu'un qui a un grand cœur. Alors, dans le sens où vous êtes quelqu'un de très sentimental, vous êtes très compromis avec les autres. Vous avez une capacité d'engagement exceptionnelle. Euh, toutes les personnes n'ont, malheureusement ou pas, je ne sais pas, mais n'ont pas forcément cette capacité d'engagement. Vous, par contre, vous l'avez. Alors là, je sens que on va commencer par les célibataires, après on va tirer les personnes en couple, mais je sens que vous êtes comme un cœur à prendre. Je ne sais pas si forcément vous attendez ça de la vie, d'être avec quelqu'un, mais vous êtes comme un cœur à prendre. Vous êtes
une personne qui mérite, si vous voulez, euh, l'amour. Je sens euh, il y a vraiment cette notion où vous êtes une bonne personne, vous méritez le mieux pour vous. Vous avez peut-être dû dans le passé quitter justement des situations difficiles, des situations compliquées. Certains, ça peut être un divorce, effectivement, ça peut être la fin d'un mariage, mais ça peut être aussi la fin d'un couple qui a été euh, relativement douloureuse parce qu'on avait beaucoup de projets avec cette personne. Il y avait vraiment, on s'était vraiment beaucoup projeté dans l'avenir. On avait fait des plans qui ne s'étaient pas euh, réalisés. Je sens que si vous pensiez encore sur ce mois un peu à cette énergie encore de douleur, de projets qui ne se sont pas réalisés, je sens que ça va totalement changer. Pour les célibataires, si vous êtes peut-être encore dans la douleur, dans les remords, dans la nostalgie, c'est vraiment quelque chose qui va changer sur ce mois. Ça va vraiment se transformer. Vous allez, comme le mage, vous allez prendre une certaine forme de pouvoir décider sur votre vie, de pouvoir créer votre destin. C'est peut-être ce qui... Alors là, pour l'instant, sur ce mois, je vais être honnête, je vois pas forcément de rencontre. Ça peut être le cas, mais je le vois pas. Donc je pense pas qu'il va y avoir de rencontres parce qu'il y a encore une certaine... Il y a encore, il faut encore créer son chemin. C'est avec cette carte du mage qu'on nous dit qu'il faut, et avec cette carte aussi, qu'il faut débuter quelque chose de nouveau. Il y a un chemin à débuter seul. Peut-être que vous allez prendre un tout nouveau départ. Vous êtes prêt pour recommencer votre vie. Vous êtes prêt pour faire des nouveaux choix, des nouvelles décisions. Donc il y a vraiment un renouveau qui s'installe sur cette rentrée. Euh, vous allez vous transformer, pas forcément vous allez en une nouvelle personne, mais vous allez faire de nouvelles choses, entreprendre un nouveau chemin. Et vous allez vraiment sentir que vous êtes maître de votre vie, de votre destin, et qu'il n'advient qu'à vous-même de créer la réalité que vous désirez. Alors, on va ranger ces cartes, et maintenant on va, vu qu'on a vu les personnes en couple, on va voir les personnes... non, pardon, on a vu les personnes célibataires, on va voir les personnes en couple. Donc on va voir les Capricornes en couple, les conseils pour septembre 2024. Conseils pour septembre 2024. Les Capricornes en couple. Je vais tirer encore une carte. Ok, c'est parfait. On va tout de suite tirer la carte. Alors, pour les Capricornes en couple. Alors, il y a beaucoup de conflits. Ça peut être des conflits extérieurs, ça peut être... Il y a beaucoup de problèmes, ça peut être des problèmes d'entente, de couple, ça peut être des problèmes de compatibilité. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas bien avec cette personne. C'est totalement normal d'avoir des problèmes de compatibilité, c'est totalement normal d'être en désaccord. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on construit un couple, qu'on construit notre propre couple, justement, avec ses désaccords, avec ses conflits. On peut justement créer quelque chose de nouveau, un nouvel espace, l'espace du couple, pas l'espace d'une personne, pas l'espace de l'autre, l'espace du couple. Donc il y a vraiment... Alors, il y a eu des conflits, je sens, sûrement sur le mois d'août. Il va encore y avoir des conflits sur le mois de septembre. Alors peut-être qu'il y a des problèmes en tout genre. En tout cas, c'est pas tout rose. Mais on nous dit que ça va... Alors, il va vraiment y avoir des choix, des décisions qui vont devoir être prises et sur lesquelles vous allez devoir être ferme. C'est-à-dire, disons, vous avez des problèmes par rapport à quelqu'un ou... Par exemple, on va prendre l'exemple, vous avez des problèmes par rapport à quelqu'un. Il va falloir prendre des décisions par rapport à cette personne. Donc, par exemple, si dans votre couple, un ami cause de la discorde, si c'est justifié évidemment, si c'est quelque chose de valable, de valide,
il faudra par exemple prendre la décision de prendre ses distances avec cette personne. Ou alors, poser les choses clairement à cette personne et dire les choses telles quelles. Bon, écoute, comme tu te comportes avec moi, par exemple, la personne avec laquelle je suis en couple n'aime pas ça, ça nous cause des problèmes, alors il va falloir vraiment que tu changes. Il y a alors ça peut être avec des tiers, hein, mais ça peut être aussi dans le couple. Par exemple, je n'aime pas quand tu fais ça. Oui, d'accord, alors je vais me compromettre à faire les choses d'une façon différente. En tout cas, il y a vraiment la solution est dans la décision. Euh, mais ne vous inquiétez pas parce que malgré les conflits qu'il va y avoir, il ne va pas y avoir de séparation, mais malgré les conflits qu'il va y avoir, même si ça peut paraître assez tendu des fois, euh, il y a vraiment c'est vraiment une union qui est, si je puis dire, bénie. Donc c'est une union qui est positive. Vous êtes des personnes qui sont très bien ensemble et ça va être une opportunité de chaque fois, en fait, quand vous rentrez dans ces phases-là, si ça vous est déjà arrivé dans le passé, en fait, c'est une opportunité de s'approcher encore plus du bonheur. C'est une opportunité d'équilibrer encore plus les choses, de bien faire les choses. Et il faut le voir comme ça, en fait. Je sais que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont tendance à le voir très négativement, du genre, bon, on est en train on se chamaille tout le temps, ça va pas, peut-être qu'on n'est pas bien ensemble, peut-être que c'est peut-être pas la bonne personne, ou je ne suis pas la bonne personne pour elle ou pour lui. Mais non, en fait, c'est une opportunité de progrès, en fait. Rien n'est jamais linéaire, rien n'est jamais tout rose. Il y a vraiment une opportunité de progrès. Je pense qu'au milieu du mois ou sur ce mois, de toute façon, à la fin du mois, vous allez très bien. Il va vraiment y avoir donc comme vous voyez, les réconciliations. Il va vraiment y avoir cette prise de conscience grâce aux décisions et il va vraiment y avoir, je pense que au niveau de la fin du mois, vous allez être très bien, vous allez pouvoir rééquilibrer votre couple et rebalancer à nouveau tout ça. Voilà. Donc c'était pour les Capricornes en couple. On va voir maintenant au niveau du domaine financier pour les Capricornes. Septembre 2024. Alors, encore, c'était déjà sorti sur la lecture. Oula! Je sens qu'il y a un thème. Il y en a qui ont. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. Alors, c'était la même première carte pour la lecture des lions. Euh, Énergétiquement, général, dans l'air, il y a peut-être beaucoup de. Pas forcément de problèmes graves financiers, mais vraiment une entrave pour justement pouvoir se réaliser financièrement. C'est comme si vous essayez de vous réaliser financièrement et c'est très difficile et les gens ont l'impression de ne pas y arriver. Encore deux cartes. Alors, je vais arranger tout ça. Bah là, en fait, c'est clairement ce que je vois. Il y a peut-être une entrave à vous réaliser financièrement. Euh, il y a quelque chose que vous désirez beaucoup, où il y a vraiment ce désir de progrès, de vouloir avancer. Et c'est un petit peu comme si la route est barrée. Mais pourtant, vous sentez que c'est par là que vous devez aller. Et il y a un petit peu cette notion que vous êtes vraiment perdu. Ça vous bouscule. C'est un peu comme si on vous dit, il faut aller là, et en fait, non, ça fonctionne pas. Alors, je te ramène par là. Et c'est un petit peu confus. Vous vous sentez un petit peu, au niveau financier, vous vous sentez un petit peu torturé. Vous sentez que vous n'êtes pas totalement en paix. Vous avez une épée de Damoclès au-dessus. Alors, peut-être, pour certains, ça peut être des dettes, ça peut être des prêts, ça peut être quelque chose qui vous stresse au quotidien. Mais je pense que pour la plupart, c'est euh, j'ai pas beaucoup de revenus ou j'ai certains revenus, mais ça me suffit pas. Je sens que je suis pas confortable financièrement, je suis pas encore en paix financièrement totalement. Il y a cette notion. Alors, au niveau des oracles, ce qu'on nous conseille, euh, il y a la pensée de groupe, la narcolepsie spirituelle, l'ange déchu.
Alors, je pense que ce qui peut être votre fort, je pense que vous avez peut-être beaucoup d'idées en tête. Il y a peut-être beaucoup d'idées en tête, il y a peut-être beaucoup de... Il y a, il y a vraiment une notion... Alors, ça peut être deux cas de figure. Je vois la notion où il peut y avoir quelque chose à créer à un niveau de groupe ou pour une communauté. Il y a vraiment quelque chose à créer en groupe. Peut-être il y a une association à réaliser avec des personnes. Peut-être sur ce moment, vous allez rencontrer les bonnes personnes pour justement pouvoir réaliser votre association ou un projet. Ou en tout cas, il faut s'entourer. On nous dit que quel que soit votre projet, euh, au niveau financier, il y a vraiment une notion de s'entourer. Alors, ça peut être une notion de s'entourer dans le sens où il faut réaliser des apprentissages, beaucoup plus se spécialiser, faire des recherches, mais il y a aussi une notion de avoir des gens qui sont dans la même situation que nous pour justement pouvoir nous aiguiller. Euh, ça peut, ça peut être un groupe qu'on va chercher, une communauté que l'on va chercher comme une communauté d'entraide, d'appui, ou de gens qui ont des intérêts ou un style de vie où on fait des choix professionnels similaires aux vôtres. Ça peut être aussi le conseil d'amis, ça peut vraiment être le conseil de s'entourer de gens auxquels on a confiance, de parler de cette situation financière pour justement pouvoir essayer de progresser ensemble. Euh, Il y a vraiment ce pas à faire. Il y a vraiment ce pas, c'est ce qui va vous aider dans votre chemin. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de finalité à votre chemin. Mais il y a vraiment des pas à réaliser. Il y a vraiment des étapes à faire. Et il faut s'entourer. Ça, c'est la première étape. Ne pas s'isoler. Après, il y a l'ange déchu, la narcolepsie spirituelle. Donc, c'est cette carte-là. Alors, ce que moi je vois, c'est peut-être que pour certains, euh, le domaine dans lequel vous allez, si vous voulez, triompher, où vous allez pouvoir financièrement être indépendant, complet, ne pas vous sentir ajusté, peut être un domaine spirituel. Ça peut être un domaine spirituel pour certains. Si c'est pas le cas d'être un domaine spirituel, donc par exemple comme la lecture d'oracle et de tarot, ça c'est un domaine spirituel. Ça peut être aussi euh, des thérapies, je sais pas, avec l'acupuncture, des massages énergétiques. Il y a tout type de domaine spirituel. Euh, enfin, il y a tout type de travail spirituel dans le monde du domaine spirituel. C'est sur quoi vous devez vous axer. En tout cas, c'est ce que je vois avec cette carte d'ange déchu. C'est un petit peu comme quelque chose de peu orthodoxe, de peu commun, de peu quelque chose que peut-être pas forcément tout le monde va faire. Dans ce sens-là, si vous n'êtes pas orienté sur un travail spirituel, je sens exactement que c'est pas forcément à ce à quoi vous pensiez euh, travailler ou dans lequel vous vous projetez par rapport à votre travail ou même vous avez étudié dans ce domaine-là qui va justement être le travail que vous allez réaliser, qui va vous donner justement cette indépendance financière. Donc il y a vraiment lâcher un petit peu cette rigidité, lâcher un petit peu ce qui est plus ou moins acceptable socialement et aller plutôt vers quelque chose de, si vous voulez le mot, quelque chose de profane plutôt, quelque chose d'un peu à contre-courant. Euh, à contre-courant, je vous dis pas forcément de la société, mais à contre-courant de peut-être ce que vous avez étudié, choisi, ou ce que vous pensiez pour votre avenir. Donc il y a vraiment cette notion de ne pas se refermer sur une seule chose et d'insister, et vraiment vous ouvrir, vraiment vous ouvrir et ne pas avoir honte. Essayez, n'ayez pas honte. Euh, si ça marche bien pour vous, ne pensez pas à ce que pourraient penser les autres,
Faites votre chemin comme vous le sentez et laissez-vous vous diriger vers ce qui naturellement ça va vous attirer en fait. Ça va pas dans le sens où vous allez vraiment vous dire ah oui c'est ça que je veux faire, mais ça va venir à vous en fait. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc c'était tout pour votre guidance générale, sentimentale et financière, les Capricornes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez besoin d'une lecture privée, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui est dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture.